Bon, bien le bonjour les Jaegers. Aujourd'hui ce n'est pas un vlog, ce n'est pas du basket, mais c'est le début de mon tout nouveau format où je fais affronter deux joueurs. Michael Jordan face à LeBron James. Pas de panique, ce format est tout public, le but est de faire affronter des joueurs sur des catégories simples. Même toi, qui n'y connais rien, pourras tout comprendre. Bon allez, on démarre l'émission. Ok, comment ça va se passer ? Je vais faire affronter LeBron et Jordan sur 5 catégories distinctes. Le gagnant de chaque catégorie remportera un point. A la fin, celui qui aura cumulé le plus de points sera désigné comme le meilleur des deux. Bien sûr, j'ai fait exprès de choisir astucieusement les catégories afin de rendre très intéressant le duel. Qui est le plus complet ? Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être complet ? Eh bien dans le basket, être complet signifie exceller dans plusieurs aspects du jeu. Scoring, playmaking, défense, rebond, leadership, bon, je pense que vous avez compris. Pour les départager sur ce point, je vais comparer leurs performances dans ces différents domaines. Jordan, lui, c'était un maître du mi-distance et un tueur dans la raquette. Avec ses fade-away fluides et ses dunks explosifs grâce à sa détente légendaire, il dominait littéralement ces deux aspects. LeBron, par contre, c'est un autre genre de monstre. Il fait tout ce que Jordan faisait, mais avec un physique plus imposant, un style de jeu plus puissant et une capacité à aligner des tirs à longue distance. Alors oui, Jordan était sans doute plus explosif dans la raquette, et l'époque était différente, mais il faut reconnaître que LeBron a un éventail d'attaques plus large lorsqu'on parle de scoring. Playmaking, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de créer pour les autres. Savoir faire des passes, organiser l'attaque, lire le jeu. Jordan, on le sait, jouait souvent pour lui-même et avait du mal à faire confiance à ses coéquipiers. De l'autre côté, LeBron est connu comme un passeur d'exception, doté d'une vision et d'un QI basket tout simplement légendaire. Là-dessus, il n'y a donc pas débat. Avantage LeBron. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. En défense, c'est pareil. Au rebond, c'est pareil. LeBron est plus grand, plus costaud et plus fort que Jordan. Pas besoin de s'éterniser là-dessus. Par contre, je peux vous donner un exemple. L'action effectuée durant les finales face à l'équipe de Curry en 2016 a pu montrer son impact monumental en défense. Je pourrais encore développer, mais je pense que vous avez saisi l'essentiel. Sur ce point-là, c'est évident, je donne le premier point à LeBron James qui incarne le joueur polyvalent par excellence. Avec son physique d'alien et sa capacité à tout faire sur un terrain, il redéfinit ce que signifie être complet. C'est d'ailleurs ce profil unique qui lui avait valu toute la hype dès son arrivée en NBA. Avant lui, un tel mélange de polyvalence et de gabarit était inimaginable. Mais attention, le débat est loin d'être terminé, la prochaine catégorie pourrait bien tout remettre en question. Qui a le meilleur palmarès ? Cette catégorie est intéressante car elle nous rappelle une vérité fondamentale. On peut être le meilleur joueur du monde, le plus complet, mais au final, si on ne gagne pas, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Les performances individuelles ? Les trophées ? Ou simplement la victoire. À vous de tirer votre conclusion. Tout d'abord, parlons chiffres. Jordan a remporté 6 titres NBA. 6 titres NBA. J'ai bien dit 6 titres NBA. Et le plus fou, c'est qu'il a fait presque d'affilée. 3 titres consécutifs, une pause de 2 ans pour partir à la retraite, et il revient pour claquer à nouveau 3 titres consécutifs. Sérieusement, ce mec nous a régalé pendant 4 ans, a pris des vacances tranquillou pour aller bronzer sur une île, et puis est revenu poser 2 masterclass avant de repartir à la retraite. Complètement dingue, complètement crazy. De son côté, LeBron a remporté 4 titres NBA, ce qui est évidemment impressionnant, mais il l'a fait sur 10 finales disputées, ce qui est un peu moins glorieux comparé à Jordan, qui lui n'a jamais perdu en finale. Si on regarde maintenant les trophées du MVP, qui désigne le meilleur joueur de la saison, l'équivalent du ballon d'or au football, Jordan en a 5, contre 4 pour LeBron. Pareil pour le trophée de MVP des finales, 6 pour Jordan contre 4 pour LeBron. Et que dire des statistiques individuelles ? Jordan affiche une moyenne titanesque de 30,1 points par match, la meilleure de l'histoire. Vous l'avez compris, sur cette catégorie, Jordan atomise littéralement LeBron James. Cela dit, je dois reconnaître une chose, là où LeBron est incontestablement le GOAT, c'est sur sa longévité. Il joue depuis 21 années en NBA, 21 années à un niveau exceptionnel. Cela lui a permis d'avoir des records incroyables comme le fait d'avoir marqué le plus de points en NBA. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas suffisant pour lui permettre de remporter cette manche. Point pour Jordan. Un partout. Qui gagnerait en AV1 ? Commençons. Déjà, il faut savoir qu'au basket, la défense est bien plus compliquée que l'attaque. Défendre dos au panier, en reculant, avec le risque de faire faute à chaque contact, rend la tâche beaucoup plus difficile. Ce point nous aide à comprendre pourquoi la taille et le gabarit de LeBron ne suffiraient peut-être pas à cadenasser Jordan complètement. Mais soyons réalistes, le facteur déterminant dans ce duel serait surtout l'aptitude des deux joueurs à ne pas rater de panier. Premier scénario, Jordan commence avec le ballon. S'il veut l'emporter, il n'a pas le droit à l'erreur. Jordan devrait enchaîner panier sur panier sans jamais perdre la possession, car soyons honnêtes, s'il perd le ballon, défendre sur LeBron serait une mission quasi impossible.
Avec son physique et sa capacité à attaquer le panier, LeBron pourrait littéralement écraser Jordan. Jordan serait donc obligé de miser sur sa précision légendaire et son sang-froid pour finir le match d'un seul coup. Deuxième scénario, LeBron James commence avec la balle. Là, ça devient encore plus compliqué pour Jordan. LeBron pourrait dominer physiquement en jouant dos au panier ou en forçant des pénétrations. La seule véritable chance de Jordan serait que LeBron prenne un tir à 3 points, un domaine où il est bien moins fiable, mais franchement dans un duel en 1v1, je pense qu'il aurait très peu d'intérêt de tenter un tir à longue distance. Alors, je sais déjà que certains vont me dire qu'un 1v1 entre deux joueurs n'ayant pas le même gabarit n'est pas pertinent, et vous avez raison, mais on s'en fout car on est là pour s'amuser. Bref, dans environ 60% des cas, je pense que LeBron James gagnerait ce duel. Sa taille, sa force, sa capacité à attaquer le panier le rendent presque injouable en 1v1. Bon, je vous l'accorde, ce point est un peu particulier. Je ne sais pas comment rendra mon analyse, mais je trouve ça sympa de faire fonctionner un peu notre imagination. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bref, point pour LeBron, on continue. Qui est le plus clutch? Jordan. Ok, je vais développer un peu. Pardon. Déjà, c'est quoi être clutch? Au basket, c'est la capacité à savoir performer et être digne de confiance durant les actions finales d'un match. C'est en fait l'aptitude de marquer quand la pression est à son comble. On parle des moments où les jambes tremblent, où la salle entière retient son souffle, et où la victoire ou la défaite repose sur une seule action. Autant dire que c'est une capacité rare, presque exclusive à une poignée de joueurs NBA. Je vous donne un exemple. Prenons Stephen Curry, Game 6, NBA Finale 2022 contre les Celtics. Il prend feu et marque 43 points dans un match crucial où les Warriors étaient dos au mur. Il enchaîne les tirs contestés à 3 points comme si c'était un shoot d'entraînement, faisant taire toute la salle de Boston. Ça, c'est être clutch. Maintenant, parlons de Jordan. Son moment clutch ultime, Game 6 des finales 1998. Contre le Jazz, les Bulls sont menés d'1 point. Il vole la balle à Karl Malone, il reste 20 secondes et Jordan traverse le terrain avec une pression monumentale. C'est sa dernière occasion de renverser le score. Il exécute un violent cross sur son adversaire, le fait tomber par terre et marque un shoot légendaire, celui de la victoire, le dernier de sa carrière, The Last Shot. Jordan, open, Chicago with the lead. Pour LeBron James, il y a évidemment le Game 7 des finales 2016 contre les Warriors, avec son fameux The Block. Bien sûr, ce n'était pas un tir, mais sa capacité à intervenir au moment parfait pour empêcher André Iguodala de marquer a changé le cours du match. Et si on veut parler des shoots, son buzzer beater contre les Raptors en playoff 2018, un flotteur sur le buzzer, a aussi été un autre exemple marquant. Bon, maintenant pourquoi je décrète Jordan vainqueur? Jordan, pour moi, c'est littéralement le synonyme du clutch. On parle d'un mec qui n'a jamais eu peur de prendre le dernier shoot. Il a prouvé encore et encore, que ce soit avec ses game winners ou en dominant des moments critiques en playoff. Ses adversaires le savaient, ses coéquipiers le savaient, tout le monde savait qu'il allait prendre le dernier tir, et malgré ça, il marquait quand même. LeBron de son côté a aussi eu des moments clutch, mais il a souvent été critiqué pour avoir préféré faire la passe dans les moments décisifs. Ce n'est pas un défaut, c'est même très intelligent, mais ça montre que dans ces instants, il n'a pas toujours été dans cette mentalité de killer comme celle que Jordan pouvait incarner. Donc oui, sans aucun doute, ce point revient à Michael Jordan. 2 points. 2-2. Qui a eu le plus gros impact dans le basket? Pour répondre à cette dernière catégorie, je vais décomposer ma réponse en 3 parties. Tout d'abord, l'impact médiatique et marketing. Jordan a révolutionné le marketing des athlètes avec les Air Jordan et son partenariat Nike. Transformant les basketteurs en icônes mondiales, il a imposé un modèle qui a dépassé le sport pour toucher la mode et la pop culture. De son côté, LeBron a pris le relais à l'ère des réseaux sociaux, construisant une image plus personnelle et influençant le basket sur et en dehors du terrain. Mais Jordan l'a fait avec moins de moyens médiatiques, rendant son impact encore plus marquant. Concernant l'impact sur l'évolution du jeu, Jordan a redéfini l'exigence du basket avec son style explosif et sa mentalité de gagnant, inspirant des générations dont Kobe. LeBron, lui, a popularisé le joueur ultra polyvalent, influençant des talents comme Giannis ou Luka Doncic et poussant la NBA vers un jeu plus collectif. Concernant l'impact sur la popularité mondiale, Jordan a fait de la NBA un phénomène global attirant l'attention du monde entier. LeBron a poursuivi cette expansion, amplifiée par les réseaux sociaux et son engagement social, rendant la NBA encore plus influente auprès des nouvelles générations. En fait, pour conclure, Jordan a tout construit, l'impact médiatique, l'évolution du jeu et la popularité du basket. Il a changé la perception des athlètes et fait du basket un phénomène mondial. LeBron, de son côté, il a su reprendre cet héritage et l'amplifier avec les réseaux sociaux. Mais l'impact de Jordan sans ces outils reste incroyable. Bref, point pour Jordan, mais respect à LeBron pour avoir fait évoluer tout ça. Je pense qu'on connaît maintenant l'identité du vainqueur, qui est Michael Jordan.
est avant tout là pour vous divertir. Ce débat, on le sait, sera encore discuté pendant des années. Et c'est justement ça qui le rend fascinant. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que vous soyez d'accord ou non avec moi, je prendrai plaisir à vous répondre. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker et à vous abonner, qui sait, peut-être qu'un épisode 2 arrivera. Curie contre... on verra bien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. Ciao les Jaegers.